Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reprends les choses sérieuses, je vais faire une présentation de voiture. Je suis en compagnie de Jonathan, j'espère que tu vas bien. C'est le propriétaire de cette magnifique Mégane 4 RS. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture? Bah écoute, donc Mégane 4 RS, châssis sport de base, équipé maintenant avec des ressorts courts achetés chez Optimize Access. Donc moins 20 partout. Moins 20? Ouais, moins 20 partout. Oui, ça se voit. Meilleure assise et surtout meilleure tenue de route. Encore mieux qu'à l'origine. Ça fait vraiment la différence? Ah, la différence est flagrante. Ah ouais, Okay. Oh, franchement on peut pas faire mieux là. Donc si on repart sur l'avant, magnifique hein. Franchement sur ce modèle là ils ont fait une belle signature lumineuse, c'est vraiment beau. LED Pure Vision, c'est vraiment chez Renault Sport. Il faut se faire plaisir. Donc ouais non, LED Pure Vision, ouais, c'est entièrement Renault Sport qui derrière est passé chez Renault. Donc avec la signature Renault où on a le losange justement dans la calandre. Et le drapeau à damier bien sûr qui est fidèle à Renault hein. Celui d'en haut c'est les pleins phares, celui sur le côté c'est les feux de virage et celui d'en dessous anti-brouillard. Ok, bah ça je savais pas du tout, tu vois. Et la couleur, le nom de la couleur? Alors la couleur orange tonique, ils ont fait que sur la Mégane 4 RS. Au niveau des jantes? Au niveau des jantes, tu prends pas la meilleure parce que celle-là a été bousillée. C'est du 19, donc en 245-35-19 en monte de pneus. Okay. Étrier Brembo, juste piston. Juste l'étrier ou? Juste l'étrier, disque aussi en Brembo. Ok. Et plaquette Brembo aussi. Avec le petit centre C'est ça. de roue rouge. Il y a un bas de caisse d'origine hein. D'origine. Mais il ressort bien. Je trouve que c'est une voiture qui a vraiment des belles finitions hein, pour les gens qui critiquent Renault. C'est tout à fait ça. Après, je suis complet Renault Sport, mais je suis pas contre tout ce qui est BM, Volkswagen, Audi. Voilà. J'aime tout. J'ai eu beaucoup de voitures, mais c'est vrai que celle-ci fait la différence. Après, ce qu'il faut pas oublier aussi, j'ai oublié de dire quand on parlait des roues, c'est que sur cette voiture, il y a le 4 contrôle. J'attends de voir ce que ça donne. Voilà, tout à fait. Tu verras tout à l'heure. C'est vraiment sympa. Du coup, à l'arrière, Donc je suis à LED. toilette, t'as pas de clignotant dynamique ou quoi? Non, il y a pas. C'est que sur la phase 2 les clignotants dynamiques. Donc là, je suis pas sûr que tu vois trop les feux. Non, on voit pas là. Voilà. Ils sont pas dynamiques. Après, bon. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Sur les phases 2, ils ont passé tout en dynamique. Moi, le premier, j'aime pas. Je préfère largement les feux 3D. Ah ouais. Qui ressortent beaucoup mieux que les derniers feux qu'ils ont pu faire. Après, il y a un diffuseur, par exemple, le diffuseur. C'est un vrai diffuseur, c'est pas de la déco, hein, comme vous pouvez voir. Avec une grosse sortie qui cache bien sûr deux sorties à l'intérieur. Qui sont pas si petites que ça pour de l'origine. Ouais, ça crie bien pour de l'origine, ça crie suffisamment. Mais en fonction des Mégane 4 RS, le problème c'est que t'en as qui sortent leurs chevaux, d'autres qui n'en sortent pas. Il y en a qui sont sortis un peu plus d'origine, d'autres qui en sortaient moins. Ok. Il y en a qui sortaient que 250 chevaux pour 280. Après j'ai vu que tu avais un petit rajout Maxstone. Magnifique le becquet. J'hésitais à mettre celui-là à peu près sur la CTR. Les coques de rétro, elles sont noires, pas carbone ou quoi. Franchement, je suis pas du style à aller rajouter du carbone sur mes coques de rétro. T'es un mec, t'aimes bien les voitures d'origine. Voilà, j'aime bien ce qui est soft. J'avais pensé pendant un temps à peut-être faire un covering camo. Et du coup, vu la couleur, vu sa spécificité... Non, laisse-la comme ça, elle est magnifique. Il a fait une protection céramique, un traitement céramique, on appelle ça exactement. Alors pour l'instant, c'est juste une céramique hybride. Donc, comme n'importe qui pourrait la mettre sur son véhicule. Par la suite, elle va passer par un lustrage et je vais lui poser une vraie céramique. Ok, c'est-à-dire entre semi-céramique et... Bah, en fait, là, c'est une céramique hybride, donc ça dure entre 6 et 7 mois environ. Après, en fonction de comment tu la laves. Une vraie céramique, comme moi, je peux poser, et tu auras mon compte dans le detailing, on va dire que je pars sur une céramique qui dure 5 ans ou 80 000 km. Alors, pour ceux que ça intéresse, on va montrer le moteur. Je dis bien qu'il y a un vérin, hein, parce que sur la 8R, il n'y en avait pas, ça m'a choqué. Bon bah il n'y a pas de cache moteur, ils ont fait ça simple. Ils ont fait ça simple, ils ont vu que les caches moteurs servaient pas à grand chose. Alors je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup pour cacher. Moi personnellement, je m'en fous, j'ouvre pas le capot tous les 15 jours.
Après, Ouais. ça reste un 1800 TCE, bon voilà, rien d'exceptionnel. Pour l'instant, il reste vraiment full stock. Alors maintenant, c'est niveau intérieur. Alors à l'intérieur, là, on est sur du plastique. Il y a un petit rappel de plastique effet carbone. Là, c'est du cuir, ouais, du cuir carbone, hein, on va dire. Ouais. Du cuir effet carbone. Avec les petites surpiqûres rouges qui sont vraiment belles. Avec la petite lumière d'ambiance qui est à l'intérieur ici. Et là, c'est siglé Renault Sport. Alors le volant, il est en cuir perforé avec Alcantara, avec le rappel en rouge à midi, avec les surpiqûres rouges. C'est vraiment un beau volant. Limite, t'aurais même pas besoin de le changer. Non, ça tombe Ouais. bien, il sera pas changé. Les magnifiques sièges, franchement ça, il n'y a rien à dire. Je les trouve vraiment beaux. Surpiqués, Alcantara. Là, on est sur les sièges baquets entre parenthèses. Mm. Mais sinon, on va passer après sur du siège Recaro. Où là, par contre, on va vraiment avoir une assise complètement différente. Ce qui va arriver peut-être sous peu de temps. Avec les palettes qui sont vraiment belles et bien accessibles. Par contre, elles vont pas jusqu'en bas, elles restent juste en haut. Après en bas, Non, et tu je cherche comprendras pas trop. pourquoi tout à l'heure. Ah ouais? Oui. Ah, ok. Alors, le compteur, il est vraiment magnifique. Tu peux l'afficher sous plusieurs angles. Ouais, tout à fait. Ça dépend des. Ça dépend des modes. modes de conduite, voilà, tout à Exact. fait. Donc, quand tu te mets dans le multisense, ce qu'ils appellent ça, donc tu as le mode confort sur lequel on est à ce jour, donc qui fait 120 chevaux, donc qui bride ta voiture. Donc on passe de 300 chevaux à 120 chevaux. Donc ça c'est vraiment bien quand tu veux rouler en ville ou que tu veux rouler pépère, c'est pas trop mal. Après on va passer sur le mode neutral. Donc du coup on a les compteurs qui changent. Après les compteurs, voilà, c'est toi qui choisis, Ouais. tu as différents modes. Donc là tu as le mode sport. Ouais. Donc mode sport, Ça devient rouge. voilà, ça devient rouge. Je suppose que là-dessous, ça devient rouge aussi. Tout à fait, si tu regardes bien, ça devient Ok, rouge. ouais. Là, on le Ça, voit, on le voit. Ça s'allume rouge partout dans la voiture. Même à l'arrière? Même à l'arrière. Ok. Donc voilà, et après on va voir le mode race. Race, ok, là, Donc là, du c'est coup, on change complètement, changement de décor, là. c'est ça. Donc mode race, t'as les assistances de déconnecter, voilà. Tout ce qui est assistance, tu l'oublies. Donc, Après, c'est-à-dire plus de SP, plus de SP, plus d'ABS. plus rien. Si Ah, l'ABS si, quand même. t'as quand même l'ABS, mais par contre t'as plus de SP, t'as plus rien. Là pour le coup c'est toi, ta voiture, ton volant, et faut pas que tu te loupes. Après elle pardonne beaucoup de choses, il faut dire ce qui est. Et en dernier on a le mode perso, sur lequel la plupart du temps je roule, donc le compteur est quasiment pareil que le mode sport. Ok, ouais. Et là le mode perso, en gros tu choisis ce que tu veux au niveau de ta pédale, si tu veux que ce soit intensif ou si tu veux que ce soit progressif. C'est toi qui gères si tu veux avoir un moteur en mode 300 chevaux, 120 chevaux, voilà, tu gères tout. Bah, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est sous-côté. Vraiment sous-côté. Parce que là, en plus, j'en ai pas parlé, mais les sièges, on est super bien dedans, ok. C'est des baquets, mais on est vraiment bien Non, dedans. on est vraiment bien dedans. Ouais. C'est un baquet super confort. C'est ça, c'est pour ça que je me tâte aussi à mettre les Recaro. Je les avais dans mon ancienne Mégane 3 RS, une RB7 pour Ouais. les connaisseurs. Mais c'est vrai que ceux-là sont vraiment bien. Du coup, petit démarrage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'origine. Hein. Du coup, ça reste assez feutré. Ah, là, il a mis le mode sport, on entend. C'est beau. C'est satisfait de ce bruit, t'aimerais plus, le bruit, t'aimerais ouais, moins. il est top. Alors j'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé avec une ligne complète GT Perf en full tube. Ça casse la tête. Ça casse la tête, c'est pas agréable quand tu conduis. Au bout de 3/4 d'heure de route, honnêtement, il te faut au moins une boîte de Doliprane. Donc non, franchement là, le combo parfait, ligne d'origine, pas d'intermédiaire, silencieux d'origine à l'arrière, ça suffit amplement. Et bah du coup on va aller juger ça sur la route. Hein. Et bah écoute, c'est parti. Donc vas-y, on se retrouve pour l'essai routier. Sur la ceinture, il y a un joli liseré rouge. Vraiment des belles finitions cette voiture. Je suis vraiment surpris. Donc vas-y, on peut y aller. C'est parti. Allez. Donc là c'est bon, on passe aux choses sérieuses. Ça m'a l'air de tenir la route. Jusqu'à présent, ça bouge pas. J'attends de voir un peu plus. Mais ça m'a l'air de tenir la route. Il y a son pote en Audi S3 derrière qui suit. Du coup ils sont venus s'amuser ensemble. Elle est dans son milieu naturel là. C'est tout à fait ça. Ah putain, j'ai choqué comme ça, tiens. Putain.
derrière, il taquine aussi. Hein. Ouais, il taquine. Il a eu un bon professeur, c'est pour ça. Tu me disais, t'as fait un peu de rallye, c'est ça? Ouais, tout à fait, j'ai fait du rallye pendant 4-5 ans. Ok. Donc là où était entretenue justement la voiture avant, donc chez Fun Mecha Sport dans le 17. Donc, petit clin d'œil à eux, s'ils voient la vidéo. Du coup j'avais une Clio Williams avec un moteur de 16S, boîte séquentielle, frein à main hydraulique. Et après tous les trains roulants qu'il fallait. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Quand tu reprends une voiture c'est complètement normale. différent. Et puis c'est surtout que tu es sur des spéciales. Donc voilà, déjà tu as un copilote, tu as un roadbook, tu sais sur quoi tu t'engages. Ouais, c'est vrai. Là maintenant, sur des routes ouvertes, c'est pas autant plaisir quoi. Mais c'est aussi plaisant. Un petit dépassement. D'ailleurs, ça suit tout aussi bien. Par contre, moi qui ai tout fin dans les baquets, je me fais trimballer. Hein. Je pensais que j'allais tenir plus que ça. Donc c'est plus des sièges confort que baquets. Ouais, c'est plus du confort, c'est du semi-baquet, hein, c'est ce qui existe chez Renault. Ah, attends, un petit peu de tuning, je suis désolé. Un petit tunnel. Pour le coup, on entendait plus la S3, mais elle fait quand même un beau bruit, mais j'ai peur que vous en rendez pas compte en vidéo. Donc là, tu le sens le 4 contrôle. Ça va, il y a de quoi jouer avec une S3. Ouais, oui, elle se tient la S3 derrière. Comme ça va. On va voir ce qu'il donne ce train avant. Là. Ouais, et puis là il est en coup de neige, donc c'est vrai que c'est pas. Ça mériterait les PS4S, mais bon. Pas pour tout de suite encore. On va attendre un petit peu là. Y a rien à dire là. Tu conduis bien, franchement. Je te remercie. Alors là t'as le 4 contrôle qui est directement sur la tablette. Tu vois quand je tourne les roues. Putain, j'aimerais bien voir en réel ce que ça fait à l'arrière. Les gars, pour tous ceux qui me demandent l'autre voiture, c'est une Audi S3 d'origine. D'origine pour l'instant. Elle est vraiment magnifique. Je valide vraiment fort les jantes par contre. J'adore. Donc voilà, je fais un petit tour bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire aussi, mais vraiment très belle. Bon, du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Merci à Jonathan. Merci à toi d'être venu. Mais de rien. C'était une super balade. Eh ben écoute, oui, à refaire. Ouais. À refaire. En plus de la présentation, il m'a fait un super tour, c'était vraiment cool. Donc je pense qu'on va se revoir pour faire des petites balades et puis on filmera ça. Mais ce sera vraiment de la balade, ce sera pas de la présentation les gars. Et merci à toi aussi pour les petits plans offerts grâce à ta voiture. Avec plaisir. Avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, aimer, commenter, vous connaissez la chanson. Ciao les gars, à la prochaine.